Comment transformer des difficultés en opportunités? Alors ici c'est Manali de Bali et tu es bien dans Mindset Morning et on continue donc ce podcast slash vidéo parce que je suis toujours allongée dans mon lit et que je ne peux pas m'asseoir, donc je ne peux pas faire des vidéos suite à ce petit problème que j'ai eu avec mon dos il y a quelques jours. Donc je t'en ai parlé hier. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en privé. Vous êtes vraiment des amours et ça m'a fait hyper plaisir de lire vos messages d'amour justement. Donc merci beaucoup à tous. Alors, est-ce que tu as déjà vécu, toi, des difficultés, des défis et tu savais pas trop comment t'en sortir et tu étais un peu dans la galère et tu te disais justement, oh mon Dieu, c'est pas possible, pourquoi ça arrive à moi, c'est pas possible, mais comment je vais m'en sortir, mais je vais jamais y arriver. Je suis sûre que tu as déjà vécu ça, on a tous déjà connu ce genre de moment, peut-être qu'on en connaîtra encore. Maintenant, c'est important de comprendre que lorsqu'on est face à une certaine difficulté, donc par exemple, on loupe un contrat, par exemple, on nous dit qu'on n'est pas embauché pour le travail de rêve qu'on voulait, peut-être qu'on a eu une mauvaise note, peut-être qu'on a déçu quelqu'un qui est important pour nous, peut-être que aussi parfois, tu sais, on est entouré de personnes au travail ou de clients qui vont nous donner donc des mauvais feedbacks et donc on va se dire, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais ça veut dire que j'ai livré quelque chose de pas bon, donc c'est la galère, tout le monde va me quitter, j'aurai plus de clients, j'aurai plus de sous, etc. Donc on se met dans cette dynamique où on imagine plusieurs scénarios catastrophiques et donc on se dit c'est la merde, entre guillemets, je ne vais jamais m'en sortir. Le truc c'est que il y a deux façons de voir les choses. C'est soit je reste dans ce scénario catastrophique et donc j'alimente mon imaginaire avec plein de scénarios justement catastrophiques et ça n'en finit plus et je crois que c'est la fin du monde et je me comporte comme une victime, ou bien j'adopte une nouvelle façon de voir les choses qui va comme suit. Dans la vie, tout est toujours parfait. Comme dirait mon ami François Lemay, tout est toujours parfait. C'est-à-dire que ce qui m'arrive en ce moment, c'est peut-être pas très agréable, mais ça a un sens et ça a une raison d'être. C'est quelque chose qui va certainement me permettre d'aller plus loin dans ma vie, de progresser dans un certain domaine, de prendre conscience de quelque chose dont j'avais pas conscience dans ma vie et donc m'aider à encore une fois progresser, à m'améliorer, à améliorer mes relations, à élever mon niveau de confiance peut-être, ou bien à tout simplement adopter une nouvelle compétence ou habileté dans n'importe quel domaine de vie. La réalité, c'est que c'est dans la difficulté et le dépassement de la difficulté qu'on va toujours apprendre à progresser et à s'améliorer, parce que c'est la difficulté qui nous pousse à dépasser nos limites, à chercher des solutions et donc à aller plus loin dans nos champs de compétences, dans notre vie en général. Et ça veut dire que lorsque donc j'adopte cet état d'esprit de tout est toujours parfait, c'est que j'ai une autre façon de voir mes difficultés et donc je peux les transformer en opportunités tout simplement en me disant ok, si aujourd'hui j'ai loupé ce contrat-là, donc tout est toujours parfait, ça veut dire que peut-être ce n'était finalement pas un bon client pour moi. Peut-être que j'allais finalement vraiment avoir des difficultés à fournir ce client-là et donc à ne jamais finalement arriver à le satisfaire et donc peut-être qu'il ne m'aurait pas aidé à avoir une bonne réputation. Donc les exemples peuvent être nombreux. Par exemple, dans mon cas, si cette difficulté-là de santé que j'ai actuellement me permettait finalement de lancer mon podcast. Si tu me suis depuis le début de ce défi de 365 vidéos pendant toute cette année-là, au début, j'avais dit que y avait une vidéo par jour sur YouTube et que cette vidéo était aussi en podcast. Comme ça, si tu écoutes la radio, par exemple, si tu préfères, tu sais, parce que les vidéos sortent tous les matins à 6h30, et donc si tu préfères m'écouter tous les matins dans ta voiture, en allant au travail, en allant à l'école, en allant dans ton entreprise, et bien tout simplement, tu auras cette possibilité-là. Tu n'as pas besoin d'être devant YouTube pour écouter le message que je vais te transmettre dans chacune de mes vidéos. Sauf que je ne l'ai pas fait tout de suite et j'ai toujours priorisé d'autres choses donc, au sein de mon entreprise et donc j'ai finalement procrastiné cette chose de podcast. Jusqu'à ce que arrive ce qui m'arrive aujourd'hui, donc le fait que pour mon rétablissement, je dois rester allongée le maximum de temps dans la journée. Donc, je ne peux pas faire de vidéos. Donc, la solution, c'est de faire des podcasts. Et si c'était la raison donc pour laquelle j'ai eu ce problème de dos? Et si donc cette difficulté que j'ai actuellement avec mon dos était
une opportunité de lancer mon podcast. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est toujours important d'avoir cette façon de voir les choses. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on se met en mode catastrophe, en mode je suis une victime, c'est légitime. C'est normal que lorsqu'on vient de recevoir un rejet, que lorsque quelqu'un vient de nous dire « Oh, finalement, on n'est pas pris pour tel poste » ou qu'un client vient de rejeter notre contrat, c'est normal que tout de suite, on se mette dans cet état de catastrophe parce qu'on vient de recevoir l'information. Donc, il faut un certain temps pour la digérer. Maintenant, il y a des personnes qui vont rester dans cette digestion très très longtemps et peut-être même ne jamais en sortir. Et donc, c'est de là que je parle de cet état d'esprit de victimisation. Et d'autres qui vont au contraire sortir le plus tôt possible de cette digestion tout simplement parce qu'elle ne les aide pas à aller de l'avant. Et donc, ils vont se mettre dans l'état d'esprit de tout est toujours parfait. Comment je vais transformer donc cette difficulté actuelle en une opportunité plus tard? Parce que si cette difficulté arrive à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une raison. Peut-être que ça va m'aider à avoir d'autres choses dans le futur. Donc toi, en ce moment, tu vis peut-être une difficulté. Peut-être que justement, tu viens de recevoir un rejet d'un collègue, un rejet d'un client, un mauvais feedback qui te met mal à l'aise. Donc, peu importe ce que c'est, pose-toi la question réellement. Comment je peux faire pour transformer ce que je vis actuellement en une opportunité? Et je t'invite réellement à te poser la question. Prends juste 2 minutes avec toi. Pose-toi la question et réponds-moi en commentaire. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur le sujet. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo /podcast. D'ailleurs, donc, le podcast est en ligne depuis hier. Je t'invite à aller t'abonner. Ça me ferait très plaisir de te savoir aussi avec moi de l'autre côté. Donc, le lien est juste en description en bas. Tu cliques dessus. Comme ça aussi, lorsque tu n'as pas forcément le temps de regarder la vidéo, eh bien, tu pourras m'écouter en podcast dans ta voiture ou bien en marchant ou peu importe. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!